Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. I love you too. Take Ouais, ben ça c'est exactement le genre de citation qui me fait réfléchir puis qui me motive à vous faire le VV Frog Show depuis over 100 épisodes. So, fuck yeah, je suis Jess, The Harvesting Frog. Bienvenue au VV Frog Show. Donc, bon matin, j'espère que ça va bien pour tout le monde. Donc, super intro, je l'aime beaucoup ma nouvelle intro, puis je vous dirais même que je l'avais déjà utilisé, mais ça me redonne un peu de perspective un matin après ce qui m'est arrivé cette semaine un peu. J'ai comme c'est vrai, mon but c'est que si je meurs demain matin au bout de la ligne, j'ai quand même laissé de bonnes leçons, de bonnes perspectives, j'ai aidé beaucoup de gens, j'ai donné beaucoup au bout de la ligne, fait que fuck yeah, je pourrais mourir demain matin, puis finalement, je serais pas mécontent, pas en tout de ce qui m'arrive ou ce qui m'est arrivé. So, yeah, ceci étant dit, là, on change pas, comme d'habitude. On va aller voir les movement price, les nouvelles news, les drops, mais à matin, on va parler du Master Collector Program. Je vais mettre un petit 5 à 6 minutes là-dessus. Je vous coupe ça. Moi, je vais en enregistrer pas mal plus long, puis je vous ressors un extract en clips un petit peu plus tard, durant la journée, probablement aux alentours de 15h sur heure du Québec, bien entendu, ce qui veut dire probablement 21h heure de France, si je me trompe pas. Donc, fuck yeah, that's it. On va aller faire un petit tour au disclaimer time, so, switch. Donc, n'oubliez pas, je ne fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement dans ce vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter un expert financier pour vos investissements, la gang. Bon, strike away, si on commence avec les news, la gang, les news payout update. Déjà, ils disent que le payout est maintenant available partout aux États-Unis, même à New York. Il y avait un technical issue qui prévenait les gens de pouvoir utiliser le payout, qui est supposé être fixé dans les jours qui viennent. Puis, some users en Australie, Canada étaient unable de payout. Maintenant, c'est résolu. Donc, probablement que si vous étiez Canadien comme moi, peut-être qu'il y en a qui avaient eu un problème pour le payout. C'est supposé être réglé. Donc, Crypto Payout Continue to be Posed. Donc, ils ont rajouté ça comme pas longtemps après à cause de problèmes techniques. Donc, Wire est toujours en train d'augmenter leur coverage pour s'il y ait des endroits où on peut cacher dans le monde. Donc, merci pour votre patience. Ils s'attendent à ce qu'il y ait de plus en plus d'endroits qui vont être dévoilé sous peu et donc il va être permis de cash out. Donc ceci étant dit, c'était la news number 1. Ensuite, news number 2 intéressante, c'est que il nous rappelle que pour ceux qui vont participer au Top 4 NFT Auction qui finit vendredi, ce qui veut dire demain matin dans le fond, de Brian M. Viveros, celui qui va gagner va recevoir une version physique de ce collectible là. Puis il faut avouer que checker juste, on voit juste le background en flou, puis déjà la qualité a l'air amazing, on voit quasiment le reflet du dessin, on va le voir en plus clair là. Damn! Puis signé en plus, one of one, donc fuck yeah! Super Peace, ceux qui participent, je sais pas quel prix ça peut valoir personnellement, j'imagine que ça va partir dans les 2, 3, 4K, même peut-être plus que ça. Si vous le savez, vous avez des opinions là-dessus. Souvent, je sais que j'ai du monde un peu comme un Romy Bang Bang, peut-être, qui connaissent un peu l'artiste ou quoi que ce soit. Gâtez-vous de vous laisser... laissez votre savoir dans les commentaires. N'hésitez pas là-dessus. Je vais leur partager si possible dans les jours qui viennent. Donc, checkez ça. Big piece. I like it really much. Ça a une espèce de côté aussi, une optique très féminine, je dirais, qui pourrait intéresser, je pense, les dames. Hein? C'est un chat, bien entendu, mais regardez l'œil du chat, il fait un peu comme maquillé, un petit peu, je dirais. Il y a une optique un peu féminin, les petites fleurs, la rose, un peu. Non, I like it really much. So, yeah, déjà ça c'est big piece. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ensuite? Ensuite, il nous parle du comic book qu'on a droit ici. Là, il y en a qui le savent, je suis à fond dans les rares comic books dernièrement. On va en parler rapidement tout à l'heure à cause du fucking Master Collector Program.
plus que ça vaut, plus que je pense qu'il y a des choses qui s'en viennent intéressantes avec ça. Je pense que c'est la première étape pour le utility pour la plupart de nos trucs. Ça va être un peu le Master Collector Program jusqu'à un certain point. Donc, fuck yeah. Je pense qu'il y a des comic books qui vont valoir pas mal plus cher, mais qu'on voit tous les avantages qui vont se développer et qui vont grandir avec le MCP. So, ceci étant dit, ensuite, on va aller voir l'article, justement, voir s'il y a le même nombre de copies que d'habitude. Ça se trouve être un first appearance aussi, si je me trompe pas, de Abomination, si je me trompe pas. Ouais. First appearance of Abomination. Je pense que c'est lui qu'on voit sur le dessus. Donc, Submariner Hulk. Mais tu sais, ça fait un peu... je pense que c'est le Submariner, je pense que c'est même pas... je pense que c'est même pas l'Abomination. Je suis pas certain, mais bon, anyway. On y voit 20 000 copies, encore une fois. Le rare en a 2000, le ultra rare en a 1000. Je vous suggère très fortement ces copies-là ici. Bien entendu, les secret rares aussi. Les secret rares, ça reste les plus profitables. Question Master Collector Program. Mais pour pas cher en ce moment, là, on a beaucoup de rares et de ultra rares. Puis, il faut pas oublier que les rares rentrent dans ce que j'appellerais... Les ultra rares, du moins, vu qu'il y en a moins, ils rentreraient dans ce que j'appellerais des tiers 7 Grail. Pour ceux qui veulent un petit survol de ça, tiers 7 Grail, mettez ça sur pause. Voilà ma charte des tiers, des classements de potentiel des Grail. Tiers 7, ça veut dire 1000 éditions et moins. Puis, selon la rareté, ben là, ça va être à vous, de la popularité du comic, etc. Ça va être à vous de classer peut-être son échelle. Mais tant qu'à moi, c'est au moins tiers 7 peut-être de popularité moindre à moyenne. Mais après, je connais pas le comic book, sauf que quand même, on rentre dans du Grail en bas de 1000. C'est 1000 personnes dans le monde qui peuvent en avoir. Je trouve ça fucking interesting. En avoir plusieurs copies risque d'être une excellente idée. Donc, yeah. Donc, j'essaie de switcher puis de faire ça plus rapidement pour certaines sections des vidéos du Baby Frog Show. Des fois ça marche pas, des fois ça marche. Donc là, ce matin, on jump tout de suite au market cap de nos collectibles. On jump à celui des 3D collectibles. Vous voyez sur notre vague en bas de ma page ici, on a un petit retour uptrend. On était quoi à 223, 226 dans notre market cap. On a remonté à 228 en ce moment. On a une rise de notre market cap de nos 3D collectibles. C'est cool, mais on reste quand même sur une méchante downtrend si on regarde la fin de ce qui se passe. C'est pas très beau, donc yeah, pas une super news là-dessus. Si je monte tout ça pour aller voir... la corrélation que ça peut avoir sur notre market cap général. Donc, les mêmes trendlines donnent pas mal les mêmes feelings si je regarde tout ça. Sauf qu'ici, c'est notre market cap général. Nous, on n'a pas gagné. Ça veut dire que les comic books, eux, en bas, doivent avoir perdu en valeur sur le 24 heures. Quelque chose que je regarde pas souvent. Mais probablement que sur le 24 heures, regardez, ouais, c'est ça, on a perdu genre 20 millions sur le market cap de nos comic books. Donc, la drop continue, la gang. La drop continue. Puis, selon moi, cette drop-là, ça peut être vraiment bon pour accumuler. Je pense que les prix pourraient continuer à dropper encore plus. Puis, je pense même que le Bitcoin va dropper, là, genre j'attends après, ça fait tellement longtemps que là, je regarde les charts, puis comme, d'après moi, s'il drop pas très bientôt, je vais avoir eu tard, puis je vais être fucking content parce que je vais avoir appris, mais je le verrai très bien dropper. S'il drop pas puis consolide, vous allez m'entendre le dire, puis je vais vous le dire, ok, d'après moi, on a touché le floor, puis je vais vous donner ma vision de ce que je ferai avec mon investissement, mais sinon, je pense qu'on est pas rendu là. Si on regarde le 360 rapidement, je vais juste fermer le overlay, par exemple. Donc, si je regarde le 360 rapidement, on a des grosses pièces qui ont perdu. Mais sinon, on est dans le 50-50 vert rouge. Donc, movement price, c'est pas trop. On va aller le voir ici. Donc, sur le 24 hour movement price de nos 3D collectibles. Donc, on a des bons rise, 45, 40, 40%. Donc, pour ceux pour ceux qui avaient acheté à 300, je me souviens bien, ouais, 375, là, il n'y a pas très longtemps, là, vous êtes déjà à 100 quelques pièces de profit. Cool. Yucky Charm Gold. C'est une pièce que je connaissais pas. J'ai vu quelque chose tout à l'heure, je l'ai analysé vite fait. J'étais comme, oh my god. J'ai bypassé tout ça, tout ce temps-là, puis j'ai oublié de vous en parler. Je le savais pas. Ça peut-être un bon potentiel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Snow Globe qui a augmenté, Smorking qui a augmenté, Pride qui a augmenté. Ok, il y a une couple d'affaires qui a augmenté. D'après moi, elle est là, notre augmentation de prix. On va sûrement faire la différence aussi comme on fait d'habitude. 18% en bas de page 1.
pour la Rise de Price. Puis 14 en bas de page 2. Donc 18-14. On va aller voir sur la drop des prix. C'est quoi la différence qu'on a? On a 13%. OK. Puis ici, on a 10%. Donc, ouais, on a une rise de nos prices quand même assez importante. On a un Wally qui a descendu à 110. OK. Wow. Ça, c'est un big piece. Oh my fucking god. Wally 110, c'est très très bien. Même si c'est vraiment pas populaire. C'est pas la super big piece. Et il y en a 10 000 éditions. C'est quand même vraiment pas cher. Ça reste un fucking golden moment. Hein? Donc, yeah, good piece. Je tombe dessus par hasard, puis vraiment good piece, si vous voulez, mon ami. On va retourner page 1, on va aller voir justement dans nos big drops du price, qu'est-ce qu'il y a. Old Dig Root, moi je pense que... Je pense qu'il y avait du potentiel s'il aurait pu nous faire de quoi. Puis dernièrement, j'ai comme appris que là, ils ont fait une mini-série à Disney. Ça a l'air fucking cool, pas le temps d'écouter, mais je pensais que c'était supposé être mort. J'avais entendu dire que les Gardiens de la Galaxie, c'était pas mal fini. Fait que là, j'étais déçu parce que je pensais que Groot avait beaucoup plus de potentiel que d'autres baby heroes, je veux dire. Donc, je sais plus son potentiel. Je suis très perplexé. S'il y en a qui ont un avis sur lui, allez-y. Donnie qui a perdu du prix. Bon, cool. Donnie, c'est un Grail. C'est un fucking Grail. Regardez. C'est un Grail tiers 5 parce qu'il y en a 150 et moins, selon la charte que je vous présente là. Puis probablement que son potentiel de popularité est entre bas et moyen. Peut-être moins pour certaines personnes. Donc, potentiel peut-être pas très haut, mais quand même important à pas négliger. OG Devil Bunny, ça fait partie des pièces qui commencent à analyser. 2600 éditions, là, c'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup. On est dans la rare, là. Je sais pas si dans ce set-là, il y a un ultra rare, là. Combien de Mint Edition? 666, encore une fois. S'il y en a qui pense à ce que je regardais ici. Regardez, là, on est dans la tier 7 Grill, 666. Donc, c'est quand même pas débile, mais c'est loin d'être la pire affaire que vous allez pouvoir pogner sur l'application. On a un Batman Season 2, Deadpool. Deadpool à 6$, c'est fucking cool. Je l'ai pas, peut-être aller chercher ce Deadpool-là. Je l'ai-tu? Oh my god, je sais plus. Backstab, Edo, Alligator Loki, qui était son all-time low. Pour ce qui est du Alligator Loki, on va faire une autre parenthèse, encore une fois. Boom, 800. Think about it. Dernièrement, c'est ce que je vois. Lucky, c'est de combien de ça? C'est-tu le Secret Rare? C'est le Secret Rare, 999. Encore une fois, je le rentre dans des tiers 7 grill, mais je le rentre dans des grills. Snow Globe, fucking nice. À 9$, là, je trouve que c'est fucking undervalue. Board Cube, Uprising. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Amazing Nighttime, toutes les Hong Kong Disneyland, c'est 6 Master Collector Points par jour, la gang. 6 fucking Master Collector Points par jour. J'ai-tu dit 6? Je sais pas si j'ai été clair. 6 Master Collector Points par jour. 6. C'est fucking nice. Harley Quinn à 13, c'est bien. Je la trouve vraiment cool à 13$. Ecto One Static, ok. Guzdan The Bunny Fall. Il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup de ça. 1888 édition. Nice à évaluer. Starlight Orb, j'arrête pas de dire. Tout ce qui est Coca-Cola. Cette série-là, hein, surtout, on dirait qu'elle m'excite pas mal plus que les globes de Noël. Qu'est-ce qu'on a ici? Ghostbuster logo, pas celui-là, mais il y en a un qui en a pas beaucoup d'éditions. Celui-là était à quoi? Oh, il y en a 200 éditions, celui-là, c'est Secret Rare. Ah, c'en est un de ceux-là, checkez ça. Ça, là, on tombe dans du... si je ressors mon Girl Potential, faut que je fasse sticker avec ça, là, mais si je le ressors, là, regardez, là, à 200, on est dans le tiers 6. Tiers 6, ça commence à être bien. Quand on tombe tiers 5, là, on commence à descendre dans des fucking girls, mais... Quand même, je trouve que tiers 6, pour la charte des girls, je trouve ça fucking très bien aussi, là, hein? On est dans le 300 et moins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Defense mode. Bon, pour l'instant, c'est les prix qu'on a là. On va aller voir la différence avec le all-time low. Il y en a qui ont peut-être pas bougé, mais qui sont à côté sur le all-time low. The Visible Rabbit Neon Edition. Je pense que c'est cool aussi. Regardez, 1888. On n'est pas dans le ultra rare ici qui a The Backstab Rabbit qui en a 888, que je considérais comme justement un Grail tier 7. Mais vraiment... on est dans une piece quand même cool. Son all-time high est à 630. Donc en ce moment, à 61, là, il est quand même à pas loin de 10 fois son all-time low, son all-time high.
Ça reste un bon prix, soulevé mon avis. Ensuite, Two Tone Sam. DeLorean 1 pour 1, interactive à 160, that's a big deal. That's a big deal. Il y en a combien de ça? 12 000, il y en a beaucoup, mais that's a big deal. Still. Ça pourrait descendre encore, par exemple. Yeah, watchez-vous, pourrait descendre encore, mais that's a big deal. Si le Master Collector Program arrive, il y a des affaires qui vont exploser, man. Donc, on n'a pas les plus grosses opportunités du jour aujourd'hui dans les collectibles. Je vais aller voir peut-être rapidement. Fuck it. On va parler du Master Collector Program right away, gang. So, bon, là, je veux qu'on garde les choses en perspective le plus possible. Oubliez pas notre financial advice, bien entendu, mais le Master Collector Program a de bonnes chances d'arriver. Moi, je pense qu'il y a bien des choses qu'on ne sait pas, puis qui vont nous rajouter, puis qui vont être des bonus, puis qui vont être super profitables pour ceux qui ont le MCP, puis qui ont des points pour pouvoir l'utiliser, qui ont des jetons pour pouvoir utiliser leur loterie, leur système, les utilités qu'ils vont nous ajouter. Puis je pense qu'ils vont en ajouter tranquillement, pas vite, de façon progressive. Puis plus qu'ils vont en avoir, plus qu'on va réaliser, oh my god, on aurait dû être bullish avant, il est rendu trop tard. Donc eux, ils ont le temps en plus, hein. Eux autres, je pense qu'ils n'ont pas une vision très énervée. Je pense qu'ils visent 2024 et 2025. Donc là, ça leur laisse encore, eux autres, 1 an et demi dans leur tête pour implanter des trucs fucking tranquillement, puis ne pas créer de full gros hype parce que c'est pas ça qu'ils veulent, pour qu'un an et demi après on se rende compte, fuck man, il y a 1 an et demi j'aurais dû acheter toutes les hosties de comic book rares comme Jesse disait là, tabarnak. Genre, tu sais, genre de situation folle de même là. Je pense que c'est ça qu'ils sont en train de nous faire un peu, sans le vouloir, mais je pense que pour eux de toute façon c'est bien plus, il y a une citation qui est super puissante, qui fit avec Gary Vaynerchuk, puis je sais qu'ils sont pas supposés être en connexion, mais je suis fucking sûr qu'ils sont pareils. Une des plus grosses avantages dans le monde de la business, surtout dans un domaine émergent, c'est d'être sous-évalué. Underestimated. Sous-évalué, sous-estimé. Ça là, c'est la chose la plus puissante puis la plus chose. Pourquoi? Parce que si tu accumules les bénéfices tranquillement en douce par en dessous, quand tout le monde va faire bon, ben là on a besoin de quelqu'un qui a quelque chose qui fait tout ça, ben tu vas pouvoir lever la main et dire ben moi vous me crachez dans la face, ça fait 3 ans, mais je suis prêt à faire tout ça moi si vous voulez être là. Puis il n'y a pas bien grand monde qui va le faire plus efficace que vous autres. So, je pense que c'est là qu'on s'en va. Avec Vivi et Komi, Master Collector Program, etc. La femme, la community, je pense qu'on est là. Ok, ceci étant dit. Là, les collectibles, déjà, 3D collectibles, je suis un fan. C'est le pourquoi j'en parle tout le temps, que j'ai une belle vision de ça. Mais au bout de la ligne, à part que si vous complétez des sets, ce ne sont pas les plus payants pour le MCP. Au contraire, à moins qu'on parle de Secret Rare. Bon, là, un collectible normal donne 1 point par jour pour le MCP. Ce qui veut dire qu'un collectible, en théorie, donne 365 points dans son année. That's it. That's all. Façon de parler. Okay? Après, si vous avez des dupliqués, il va perdre 0.25 points par jour. Donc là, si vous avez 2 collectibles pareil, ben, au bout d'une journée, vous allez avoir 1.75 points et non 2. Puis là, ben, ainsi de suite, jusqu'à temps que les autres collectibles donnent juste 10 points. 0.10 points. Donc, les raretés vont donner des bonus de plus à ces collectibles-là, jusqu'à un bénéfice de plus 5 pour les Secret Rare. Donc, quand on va tomber dans le Secret Rare, ça va être super puissant. Dans la vidéo, il y a 5 minutes, j'ai parlé des Hong Kong posters de Disney. Fucking yeah! Fuck yeah! Pas cher. Master Collector Point, 6 points par jour. Je sais pas si vous comprenez, genre. Pour le prix, débile. Vous en achetez 2, vous en revendez ou 3, vous en revendez 1, puis dans le futur, ça va valoir de l'argent en plus. C'est du Disney, c'est des posters, je sais pas si vous comprenez. Yeah. Si vous tombez dans le low min, vous avez plus de points, fuck yeah. Mais le but, c'est que là, ici, finalement, un collectible, là, à moins que ça soit, là, quand on calcule le set complet de tous les bonus, c'est 6 Master Collector Points par jour que ça peut donner. Puis pour arriver à ce prix-là, jusqu'à un certain point, il va falloir parier un certain prix. Si on va comparer avec... là, on parlera pas des sets parce que oui, si vous avez des sets complets, ça rajoute un paquet de points qui sont cool. Mais ça va être la même chose pour les sets, pour les comics, si je me souviens bien. Ok, ouais, ça va être la même chose pour les comics, pour les sets. Donc,
Pour ce qui est des comics, par exemple. OK. Vous voyez le genre de points, la différence de points? Un common donne 25 points, un uncommon 50, mais un rare donne 2 points. Déjà, un rare qui donne 2 points, c'est plus que 80% des collectibles 3D. Juste là. Okay? Ensuite, quand on parle de l'ultra rare 3 points, puis de secret rare 6 points, on tombe dans des affaires de fou. Puis dans l'ultra rare, dans le comic book, c'est toutes des éditions à 1000 et moins. Donc on tombe dans des éditions quand même super rares pour beaucoup peu, avec un bon potentiel d'être flippable à un bon prix si vous tombez sur des bonnes pièces, vous avez fait des bonnes recherches. Puis les dupliqués donnent 50% des points seulement, vous allez me dire. Sauf que si un rare vous donne 2 points, vous en avez 3, ça vous donne quand même 3,5 points par jour, genre. Je sais pas si vous comprenez, c'est 3,25 points par jour. À la limite, quand il vient le temps de les revendre parce qu'ils ont tous monté de prix justement à cause du MCP, vous revendez le troisième. Ça vous fait quand même 1,5 points, 3 points par jour de Master Collector Point. OK? Puis vous avez revendu l'autre sûrement à profit qui a repayé pour les 2 autres que vous avez achetés. Puis là, ben, vous faites juste dormir sur vos Master Collector Points qui s'accumulent à coût de 3 par jour pour... c'est pas ce qu'on prenait pour rien, finalement, pour donner, là, OK, un prix donné. Sans parler du fait que si vous avez des low min, vous avez plus 50% des points. Donc, pour moi, le Master Collector Points programme a beaucoup de potentiel. Puis, je pense qu'on va aller voir justement tout ça ensemble pour les pièces parce que je pense que c'est important de prendre la perspective. OK. On va prendre cette liste-là. Comme je vous le disais, pour les collectibles, OK? Regardez, je les ai placés en Master Collector Points. Je suis dans les collectibles. Les 6 qui est ici, ça se trouve être du Secret Rare. OK? Donc, il y en a qui sont quand même pas chers. Là. The Rise of Ultraman Season 1 pour 182 qui donne 6 Master Collector Points. C'est cool. Ça revient à 30$ du Master Collector Point. Quand même pas cher. Pour 6 points par jour, ce qui vous donne 6 fois 360. Attendez un petit peu, je vous calcule ça là, mentalement. C'est 2000 points par année. C'est quand même bien, là, ici, 2000 points par année. Je sais pas si vous comprenez. Mais là, si je descends de même, j'en ai d'autres. Ici, 79 pour 13 points. C'est bien, c'est ici pour 2000 points dans le Shark Bite. C'est des super belles pièces, là, OK? Sauf que vous allez voir, checker comment on drop vite d'un collectible point. Pow! Dans l'ultra rare, un collectible pour le même genre de prix me donne 1,50 Master Collector Point. Ça revient super cher. Donc, à moins d'avoir les 7, vraiment, pour le Master Collector Program, c'est pas les collectibles qui sont les plus payants. Au contraire, regardez. Ici, il y a des sets qui vont être payants, mais encore là, c'est les Disney Reland Posters parce que c'est tous des Secret Rare qu'il y a dedans. Non, celle-là ici, c'est toutes les Secret Rare qu'il y a dedans. Celle-là, c'est encore là, c'est les Disney Posters. Mais encore, je pense que c'est tout du Secret Rare. T'sais? Donc, vous voyez à quel point, genre, ça a comme pas de sens. Ceux qui nous donnent le plus de points sont vraiment les sets avec des Secret Rare, puis un paquet de grosses affaires, puis là, regardez, 2000. T'sais, pour 19 points, c'est bien, là, tout ça, mais on n'est pas... Ici, c'est vraiment pas cher. Mais on n'a pas autant de potentiel que si on se revient de bord. Puis qu'on s'en vient ici. Si je mets ça par Master Collector Point, des 6, j'en ai en masse. Un petit peu. Regardez, j'en ai. C'est épouvantable. Puis après, on tombe dans le 3. On tombe pas dans le 1.5, on tombe dans le 3 du Master Collector Point. Puis regardez les prix. Regardez, c'est du 9,33 du Master Collector Point. House of X1. Il y a 2000 Mint Edition. On n'a pas ça, là, quand on va dans les... Si je vois des comics, il n'y a pas 2000 Mint Edition. Là, ici. Là, si je vois des collectibles. Checkez bien ça. Bon. Je pensais qu'il n'y avait pas loadé. C'est parce qu'il y a loadé d'un coup. Je ne l'ai pas vu venir. On est dans le 1750, 750 c'est moins. Voyez-vous, j'avais même pas analysé ça, c'est cool, c'est moins, mais moins de 250, mais regardez, les prix sont pas les mêmes non plus, là. Si je reviens ici, je rouvre ma charte. Aussitôt que je tombe dans le 3 Master Collector Point, là. Regardez mes prix, c'est 30, 13, 9, 7, on n'a pas ça de l'autre bord, là. On n'a pas ça de l'autre bord, oubliez ça. À ce prix-là, vous n'avez pas ça de bord. Donc là, pour ce prix-là, c'est fou raide. C'est le temps d'acheter genre en jambon d'épais.
même si les prix ont potentiellement la chance très puissante de tomber, ok? Mais je vous le dis, le potentiel est vraiment là. Si on remet ça en Master Collector Point comme ça, là, regardez ça ici, les points, là, ok? Les moins chers. Calculez pas ces deux-là, ça c'est une erreur. Celui-là il est pas sorti encore, puis ça c'est une erreur, ok? Calculez pas ça. Mais checkez ça, les Master Collector Point ici. 2,33 pour 3. 3,10, 3,47. Puis là, c'est con, hein? Tale of Astonish, encore là, c'est parce qu'il est pas sorti. Calculez pas lui non plus. Excusez, il est pas sorti encore, celle-là, c'est pas le bon le floor price. Mais checkez ça ici. Bang, 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 bang. C'est des styles d'affaires pas chères, là. Puis j'en ai parlé hier, j'en reparle aujourd'hui. En avoir 10... En tout cas, je sais pas comment vous expliquer ça, là, mais... Les chances qu'on a en ce moment, puis les opportunités qu'on a pour le Master Collector Program sont amazing. Puis les opportunités de flip sont là aussi, hein. On est à 2000 éditions, là. Des ultra rares à 1050 éditions. Pensez-vous que ça se flippera pas, ça? Éventuellement. Et là, à vos 18$, c'est normal, mais un jour, ça va devenir pas mal plus rare que ça. C'est sûr, encore une fois, il faut choisir, là. Il y en a certaines qui vaudront pas cher, éventuellement. T'sais? Mais là, il y a le Master Collector Program, il y a des burns, il y a un paquet d'affaires qui arrivent dans ligne de compte. Il y a certaines BD, à un moment donné, on retrouvera plus pantoute parce que le monde va les avoir burn. Mais c'est ça. Tu sais, un riche qui dit, ben moi, je vais acheter pendant un an tout le même comic de mal que personne veut, puis je vais garder juste les low mint, puis il va en rester 200. Tu sais, quand il en reste 200, ben là, les prix sont quand même... là, ils nous ont dit aussi qu'ils allaient nous afficher le nombre de amount available qui sont pas burn et etc. Des collectibles qu'on a suivis éventuellement avec les metadata qui sont travaillés. Tout ça, là, je suis tellement bullish pour le Master Collector Program que c'en est épouvantable, ça. Yep, c'était ma part pour le MCP. Je vous laisse là-dessus, la gang. Je vous dis peace. On va sûrement falloir qu'on en reparle encore et encore et encore. Mais les opportunités sont fucking là. So, yeah.